Bas la tête. Alors, monsieur Diakité, moi j'ai un souci. Pourquoi cette barre? Vous refusez d'admettre que monsieur Marcel était votre adjoint. Et Allah. Lui-même en personne vous a dit qu'il n'était pas mon adjoint. Qu'est-ce que je peux? Il dit c'est les gens qui forçaient pour dire qu'il est mon adjoint. C'est lui qui l'a dit. Bien. Et il a raison parce qu'il ne dispose d'aucun acte. Je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il représentait dans le pouvoir. Bien. Il n'a pas besoin même de l'ordre de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a manœuvré fort, plus que moi-même, pour l'avènement du pouvoir. En dehors des déclarations des uns et des autres, oui. Vous-même, est-ce que selon vous, M. Marcel était votre adjoint? Non. Selon vous-même? Non. Alors, Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, relever ses propres déclarations faites tant à Dakar que devant le pool des juges d'instruction. Alors, à laquelle savoir, le CNDD formé, ça je rappelle, c'est le PV d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction, à la page 4. Le CNDD formé, quelle fonction vous a-t-on accordé? Répond M. Diakité. J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel a été mon adjoint. Je prends également le PV d'interrogatoire à la section de recherche gendarmerie Dakar. À la page pièce numéro 02, feuillet 04. Pendant la présidence, je suis devenu l'aide de camp et le commandant de la garde présidentielle. Les autres généraux ont été nommés à différents postes. Capitaine Marcel Guilavogui, qui est mon adjoint et neveu du président. Là, c'est vous qui le déclarez également. Et quand on prend aussi, à la date du 27 septembre, vous avez aussi déclaré que lorsque le général Sekouba Konaté vous a demandé de le remplacer à une cérémonie organisée par les Thomas, vous avez quitté et laissé votre adjoint Marcel Guilavogui. À la page 6 de votre procès verbal d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction. Et vous avez aussi, quand la question a été posée au chef d'état-major général des armées, le général qu'on appelle monsieur Sano, voilà ce qu'il a répondu. On a demandé quels sont les noms des adjoints de Toumba. Il y a Marcel et Begré. Et Begré. Donc, dans différents passages de vos procès-verbaux d'interrogatoire, vous citez vous-même, M. Marcel, comme étant votre adjoint. Y a-t-il pas de contradiction entre vos déclarations actuelles et celles contenues dans ces projets d'audition, M. Diakité? Il n'y a aucune contradiction, maître. Moi, quelqu'un ne m'a même pas demandé, c'est moi qui ai développé ça ici pour dire, il y en a qui agissaient par effet et d'autres par acte officiel. Et ces mêmes personnes sont venues ici, je vous ai fait savoir, maître, qu'il n'y a jamais un adjoint à un aide de camp, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Ça, c'est un. L'acte là est là, par décret. Maintenant, j'ai dit, selon ce que les uns et les autres ont fourni comme effort pour amener, contribuer
comme à l'avènement de ce pouvoir, j'ai dit ils agissaient par effet. Et la personne est venue avant moi ici, est passée avant moi à cette barre pour dire que non, il était simple garde-corps auprès du président et qu'il n'était pas mon adjoint et que les hommes le forçaient pour dire que l'adjoint de Toumba, que lui aussi l'a accepté comme ça. Bon, parce que donc, même dans votre interview... Moi, je n'ai pas d'adjoint. Bon. Moi, ma fonction officielle, je suis aide de camp, je l'ai définie ici. Je connais mes prérogatives, c'est lorsque le président, lorsqu'il est devenu commandant, il a pris le commandement de la garde présidentielle, lorsqu'il m'instruit pour un travail, je l'exécute, je viens le rendre compte. C'est lui-même qui est commandant du régiment, j'ai expliqué. Mais moi, j'ai été toujours officiellement par acte, pas officieusement, comme on sait que d'autres le font, adjoint de Toumba. En ce moment, chacun voulait se donner du nom. Bon. Mais quand la tonnerre a fait bruit et descendu, chacun fuit maintenant. Chacun fait comme ça. C'est ça. Non, même quand l'interview qu'on appelle RFI, vous avez également rappelé, je veux parler de mon adjoint, le sous-lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est vous qui déclarez. Oui, mais admettons maintenant, puisqu'il n'y a pas d'acte, admettons ici, devant le tribunal, que c'est des faits, c'est par les faits. Il est l'oncle du président. Le président est son oncle, son bébé gâté. Donc, il est un électron libre. C'est-à-dire que lui-même, il a dit qu'il peut donner les autres. Donc, il a l'accès. Il a tout. Il peut recevoir des instructions. C'est pour cela que je ne peux pas m'imposer sur lui. Parce qu'il est plus proche du président plus que moi. Je ne peux pas lui imposer. Il peut faire ce qu'il veut. Donc il faut qu'il comprenne comme ça. Il avait le pouvoir. Mais sauf qu'il n'avait pas un acte. Bien. Voilà. Alors, quand le président devait sortir, moi je veux savoir qui organisait la garde qui devait l'accompagner. Je l'ai répété ici, maître, j'ai répondu à cette question. Par rapport au protocole de sortie, j'ai répondu à cette question. Alors, vous avez répondu, c'est moi, dans votre PV d'interrogatoire, c'est moi qui structurais les hommes pour les sorties. Ils provenaient tous du régiment MOBC plus ou moins. Est-ce que vous le maintenez, M. Diakité? Mon commandement, j'ai dit, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai dit, le régiment est sous la responsabilité du président. Moi, lorsque le président bouge, le salon bouge. J'ai répondu à cette question. Tout ce qui est lié au protocole de sortie, j'ai expliqué ça plusieurs fois, maître. Alors, quand le président sortait à votre insu, et lorsque vous le rejoignez par la suite, est-ce que votre poste vous était aussitôt rendu une fois présent sur les lieux? J'ai répondu à cette question. Bien.